suite. Mesdames et messieurs, chers collègues, Madame la Présidente, chère Annick, Monsieur François Tavelli, qui nous fait l'honneur d'être présent, Madame Valérie Masson-Delmotte, nous allons vous écouter avec attention lors des conférences d'ouverture. Donc, au nom de Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université, et en tant que président de la commission formation et insertion professionnelle de la CPU, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Maison des Universités pour ces 2 jours d'échange sur le thème de devenir actrice et acteur d'un monde qui change, organisé par le Réunifed, la CPU, la conférence des présidents d'université, la CGE, la conférence des grandes écoles, et les membres du comité de pilotage du projet FECODE, formation, éducation, compétences et objectifs de développement durable. Alors ça fait beaucoup de sigles, et c'est une des particularités aussi bien du développement durable que de l'enseignement supérieur français. Alors la CPU adopte chaque année une feuille de route politique dédiée à la transition écologique et énergétique dans les établissements d'enseignement supérieur. En 2019, plusieurs actions ciblent la formation et la sensibilisation des enjeux du développement durable, la réalisation d'un rapport sur les mutations sociétales et compétences et leurs impacts sur les employeurs, les filières et les diplômes, la reconduction de l'opération, bien sûr, Agir ensemble en faveur de la sensibilisation au développement durable sur les territoires, la réalisation du guide sur les objectifs du développement durable dans les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera aussi prochainement communiqué aux directions des établissements membres de la CPU et du projet FECODE. Alors la France doit s'engager à atteindre d'ici 2030 ces 17 objectifs mondiaux qui portent sur une multitude de domaines allant de la protection de la planète à l'édification d'un monde plus pacifique, en passant par la garantie donnée à tous les pouvoirs de vivre en sécurité et dans la dignité. Les établissements d'enseignement supérieur sont concernés par l'ensemble de ces objectifs et certains concernent de près des métiers présents au sein de nos institutions. Alors je vous invite bien évidemment à lire avec attention la tribune sur l'urgence climatique que vous avez dû trouver, je pense, à l'entrée de ce bâtiment. L'urgence climatique, universités et grandes écoles mobilisées aux côtés des étudiants pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable. N'hésitez pas à la relayer dans vos établissements, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Donc c'est une tribune qui a été élaborée par la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents d'université et la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Alors, comme vous le voyez, la CPU s'inscrit dans un véritable mouvement de fond dans lequel sont engagés tous nos établissements. À l'université de Reims, Champagne-Ardenne particulièrement, nous sommes engagés parce qu'il s'agit d'une démarche de territoire qui est portée par l'ensemble des acteurs autour d'initiatives dont vous avez peut-être entendu parler. J'entends par là l'initiative Planète A, qui est portée par Benoît Paru et Châlons-en-Champagne, dans lequel nous avons eu notre 2e forum international sur les questions de la transition écologique et de la transition climatique, notamment avec pour viser les pays émergents et notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Notre région, la région Grand Est, qui est une des 2 premières régions agricoles de France, porte aussi un projet de relever le défi de la bioéconomie et avec ça de remplacer en fait les énergies qui sont pétro-sourcées par des énergies basées sur du carbone renouvelable, notamment issus des produits de l'agriculture. Et donc une université comme la nôtre, qui est réellement implantée dans son territoire et qui prend appui vraiment sur les origines de ce territoire, s'est lancée dans une démarche autour de la bioéconomie, du développement durable bien sûr, et des agro-ressources. Alors ça se traduit concrètement par la mise en place d'une chaire, notamment sur les impacts sociétaux liés à cette bioéconomie. Ça se traduit aussi par la transition que l'on a fait faire à notre école d'ingénieurs interne, les IRINS, qui devient à partir de la rentrée prochaine l'école de la transition écologique et qui travaille notamment sur les questions des agromatériaux avec des applications sur les emballages, le conditionnement, des applications sur les questions énergétiques et thermiques, et puis avec la création d'une nouvelle filière à la rentrée prochaine sur la question du génie urbain notamment, en lien avec ces approches de développement durable. Alors bien évidemment, en étant présent ici, en étant
président de la commission formation et insertion professionnelle de la CPU. Je souhaite vraiment un plein succès à ce projet FECODE, qui a pour objectif de permettre aux enseignants des différentes composantes et filières du secteur de la formation de s'approprier au mieux les objectifs du développement durable. Ce projet FECODE a vocation donc à intégrer tant les étudiants que les professionnels. Ces journées doivent mettre en avant la richesse et la diversité des pratiques, doivent nous permettre de les valoriser et de les transmettre donc, au sein de nos établissements. Voilà donc un véritablement beau programme. Et donc je vous souhaite à tous et à tous un excellent colloque donc, pour ces 2 jours. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Denis Guibard. Je suis le directeur de Institut Mines Télécom Business School en tant que président de la commission développement durable et responsabilité sociétale de la CGE, et c'est aussi au nom de toute la CGE et au nom de sa présidente Anne Lucivac que je vais m'exprimer. L'avantage d'être le deuxième à parler, c'est qu'un certain nombre de choses ont déjà été dites, les salutations protocolaires auxquelles je me joins, l'accueil de tous les participants venus d'un grand nombre de pays. Je voudrais juste, moi, en introduction, revenir sur quelques points et commencer en parlant des 17 ODD. Parce que les 17 ODD, quand ils ont été adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était il y a bientôt 4 ans, en France, en tout cas, ils sont un peu passés inaperçus. Parce qu'on était en pleine préparation de la fameuse COP21, et médiatiquement, même politiquement, ils ont un petit peu été occultés. Et ils ont, malgré tout, ou maintenant, pris vraiment leur ampleur, et c'est ça qui est extrêmement important, et c'est pour ça que ce colloque aussi est important. Et ils sont devenus, en France, comme ils l'étaient peut-être déjà dans de nombreux autres pays, un cadre de référence. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que un grand nombre d'entreprises, aujourd'hui, utilisent les 17 ODD comme cadre de référence et de présentation de leur stratégie de développement durable et RSE. On peut penser ce qu'on veut d'un certain nombre de stratégies et de politiques de développement durable des entreprises, mais il est certain que ce cadre est en train de devenir une référence et de s'imposer comme une façon de présenter les plans d'action, et c'est pour ça aussi qu'il est important pour nous. Et ce cadre, ces 17 objectifs de développement durable, c'est pas seulement pour nous, communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche, le numéro 4. Le numéro 4, c'est amener, promouvoir une éducation de qualité. Ça, certainement, c'est un objectif pour nous tous, dans tous les pays qui sont représentés ici dans cette salle, mais notre enjeu, il est bien au-delà de cet objectif numéro 4. Il est en fait sur les 17. Parce qu'aujourd'hui, nous formons, à des degrés divers, les gens qui seront les acteurs de l'économie de demain, des gens qui seront des décideurs, des gens qui auront en main un certain nombre de leviers, peut-être plus que la moyenne des acteurs de la société, que la moyenne des citoyens, de par leur position dans les organisations et dans les entreprises. Et donc on a une responsabilité extrêmement importante, et c'est ce qui est dit et rappelé dans cette tribune que nous avons co-signée. Nous avons une responsabilité extrêmement importante à former tous ces futurs managers, tous ces futurs ingénieurs, tous ces futurs avocats, tous ces futurs architectes, qui seront les acteurs de l'économie de demain, à tous ces enjeux du développement durable, à tous ces enjeux de la responsabilité sociétale, parce que c'est eux qui auront les leviers, c'est eux qui seront les acteurs. Et bien évidemment, dans notre organisation, dans notre fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche, la formation, elle s'appuie sur la recherche. Donc il faut remonter d'un cran et faire en sorte, aujourd'hui, que dans la recherche, on intègre ces dimensions de développement durable et de RSE. Et pas seulement dans la recherche dédiée à ces sujets-là. Comme dans les formations, ce n'est pas simplement une formation dédiée au développement durable et à la RSE qu'il faut avoir. C'est du développement durable et de la RSE à tous les étages. Dans toutes les formations, dans tous les domaines de recherche, on doit intégrer cette dimension, ces dimensions-là, ces 17 objectifs de développement durable, parce qu'ils doivent être aussi dans toutes les dimensions de la société. Et c'est ça qui est vraiment notre rôle, et c'est ça qui est l'enjeu du développement durable et de la RSE dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et c'est ça aussi qui est l'enjeu de notre colloque. Et puis bien évidemment, si on veut tenir ce discours, si on veut inciter nos étudiants et amener nos étudiants sur cette voie, il faut aussi qu'on soit exemplaire dans notre propre fonctionnement, par exemple en coupant la clim quand la fenêtre est ouverte à la CPU, mais plus généralement dans la façon dont nous fonctionnons, aussi bien sur les aspects environnementaux que sociaux et sociétaux, sur nos campus, dans nos établissements. Et c'est en faisant aussi cette démarche-là, en transformant éventuellement nos établissements en des laboratoires pour expérimenter un certain nombre de dispositifs, de façons de travailler, que nous serons aussi acteurs et que nous amènerons nos chercheurs et nos étudiants sur cette voie des 17 objectifs du développement durable. Et puis, dans les
17 objectifs du développement durable. Il y en a un auquel je suis particulièrement attaché, c'est le numéro 17. Le numéro 17, il n'est parfois pas très bien compris, c'est celui qui est transversal, qui parle des collaborations, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. De travailler sur toutes ces thématiques-là ensemble. CGE, CPU, Réunifed, on est encore dans le monde, je dirais, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en France et dans un certain nombre d'autres pays aussi, toute notre communauté francophone réunie aujourd'hui. Et ça, c'est aussi extrêmement important parce que tous ces enjeux-là, ils ne sont pas les enjeux d'une petite partie, d'un acteur, ils sont les enjeux de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble des pays, ils sont complètement globaux. Et c'est en ça aussi qu'il est extrêmement important de s'approprier et de travailler sur les lignes de ces 17 objectifs du développement durable. Donc, nous avons aujourd'hui et demain un colloque extrêmement important parce qu'il est question effectivement de formation, de compétences, d'éducation au développement durable au travers de cette grille des ODD. Et c'est pour ça, bien naturellement, que la CPU, la CGE, le Réunifed se sont associés pour promouvoir et construire ce colloque. Donc, merci à ceux qui en sont à l'initiative, merci à ceux qui en sont les architectes et les animateurs, merci à tous ceux qui vont intervenir, merci à la CPU de nous accueillir et je vous souhaite 2 très belles journées. Merci. Au nom du Réunifed, donc, bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui vont participer à ce colloque. Je remercie en particulier, en effet, la CPU et la CGE pour ce partenariat et le comité de pilotage également, ainsi que le grand organisateur Didier Bundet, qui d'ailleurs est devenu, depuis le SEAD hier soir, le nouveau président du Réunifed. Voilà, le titre, certains l'ont rappelé, c'est explicitement « Devenir actrice et acteur d'un monde qui change, transformer l'éducation et les formations en prenant en compte les objectifs du développement durable et les compétences du développement durable ». Et par résumé, en quelque sorte, et souvent, on parle du colloque FECODE. Point tout à fait. Et point seulement. C'est-à-dire que, au niveau du comité de pilotage, nous avons examiné donc toutes les propositions. Dans la moitié de ces propositions, il y avait 3 axes. Dans la moitié de ces propositions, il n'est pas explicitement fait référence et ou aux ODD et aux compétences de développement durable. Néanmoins, nous avons choisi de les accepter quand même, parce que l'objectif en quelque sorte, c'est de montrer aussi, en particulier par l'autre moitié des interventions, que l'utilisation des compétences de développement durable et le prisme des ODD peuvent aider à mener quelque chose peut-être de nouveau ou d'enrichir, de développer, etc. toutes les questions de formation, d'éducation et de développement durable. Donc, soyons bien clairs là-dessus, ce colloque n'est pas seulement un colloque sur les ODD, d'autant plus que, et les interventions d'hier, il y a eu une après-midi de réunion recherche sur ces questions-là. Ces questions des ODD ont été évoquées, discutées, ça a titillé, etc. Ça peut être la langue des OP, les ODD, nouvelle langue des OP, la pire et la meilleure des choses. Ce que nous allons voir dans la suite de ces événements. Merci à toutes, merci à tous. Et la suite, monsieur le grand organisateur.